Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant mes vacances? J'ai vraiment rien suivi cette semaine. Heureusement qu'il y a la bulle. Bonjour et bienvenue dans la bulle. Après une petite pause d'une semaine à cause des vacances, on se retrouve pour l'épisode 4 de la bulle, le concentré d'actualité tennis. C'est maintenant, c'est parti, c'est la bulle. Première manche, 6 jeux à 0. À Lyon, chez elle, Caroline Garcia est allée en finale de l'Open 6e sens. Elle rencontrait le phénomène montant, l'américaine Alicia Parks. Malheureusement, la joueuse de 22 ans a été injouable pour sa première finale sur le circuit WTA. 15 aces, 85% de points gagnés derrière sa première, pour seulement 4 balles de break concédées sur l'ensemble du match. Au service, elle a été tout simplement intraitable, que ce soit pendant le match, mais aussi pendant tout le tournoi, avec 52 aces servis, un record depuis 4 ans sur le circuit WTA hors Grand Chelem. Caro, elle, n'a pas réussi à inverser le cours du match, ni à profiter des petits moments de stress et d'égarement de l'américaine en fin de deuxième manche. Parks, elle a fait des erreurs, elle a fait des doubles fautes, et Garcia s'est procuré ses seules balles de break vers le milieu du deuxième et fin du deuxième, et finalement c'est elle qui craque en fin de set sur son dernier jeu de service à 6-5 pour offrir finalement le match à l'américaine. Parks donc s'offre son premier titre sur le circuit WTA, ça ne sera pas le dernier, croyez-moi. Fin 2022, elle déclarait viser le top 10 pour 2023, elle était 118e à l'époque, elle est aujourd'hui 51e, et elle est en pleine confiance vu qu'elle vient d'aligner 15 victoires de suite en indoor. Côté française, outre la finale de Garcia, qui lui fera du bien, je pense, pour la suite de la saison, on a eu 3 autres engagés, Mladenovic et Cornet, qui ont malheureusement perdu au premier tour. Il y a du mieux toutefois pour Mladenovic qui perd d'un rien face à Martic, et Clara Burel qui elle a passé un tour avant de perdre au second. Les Bleus ont eu chaud ce week-end, et non, ce n'est pas du rugby mais bien du tennis avec la Coupe Davis. Ce week-end avait lieu le tour préliminaire de la Coupe Davis. La France, emmenée par Bonzi, Humbert et Manarino, se déplaçait à Tatabiana pour y jouer la Hongrie de Marton Fucsovics. Et on peut dire que ce fut bien compliqué. Après la défaite de Benjamin Bonzi face à Zsombor Pyro, 182e mondial, Humbert a une première fois recollé au score en battant Fucsovics vendredi. Puis samedi, la paire Mahut-Rinderknecht a été surprise en double contre la paire hongroise. Manarino a sauvé une première fois l'équipe de France en battant Fucsovics qu'il n'avait jamais battu auparavant. Il était sur 2 défaites consécutives. Et finalement, c'est le soldat Hugo Humbert qui, pour sa première titularisation, c'est dur à dire, en équipe de France, apporte 2 points et la victoire finale à l'équipe de France. Et finalement, ce week-end, c'est un peu le résumé de son début de saison au Messin. Il revient dans le top 100. Il est allé au 3e tour de l'Open d'Australie. Là, il a sa première titularisation en équipe de France. Il offre les 2 points et la victoire. 2023 peut être une très bonne année pour lui. Côté résultat, la Suisse de Wawrinka et Wessler a battu l'Allemagne d'Alexander Zverev. Et finalement, c'est la seule surprise qu'on a eue sur ce tour préliminaire puisque toutes les autres nations tête de série sont passées. On rappelle que la formule devrait changer en 2024. C'est la dernière fois qu'on aura ce format avec une phase finale en fin de saison, puisque Cosmos et l'ITF ont rompu leur contrat. Donc on espère une formule un peu plus historique pour cette Coupe Davis, avec des matchs home and away qui plaisent vraiment au public et aux fans. Alors oui, l'Open d'Australie est fini, et il y a souvent un petit creux entre la fin de l'Open d'Australie et le début des Master Mills d'Indian Wells et Miami, une période que j'adore particulièrement. Mais alors, pourquoi suivre cette semaine en particulier et tout le mois qui va suivre jusqu'à Indian Wells? Déjà, premièrement, parce que le tennis ne s'arrête jamais. Ensuite, parce que c'est le début de la saison sur terre battue en Amérique du Sud avec le tournoi de Cordoba en Argentine. C'est notamment l'occasion de voir un petit peu les spécialistes de la terre s'affronter et d'essayer de récolter leur premier gros point de la saison. Cette semaine en Argentine, on aura Schwartzmann, Cerundolo qui seront les principales têtes d'affiche de ce tournoi, mais aussi Hugo Gaston côté bleu. Sinon, il y a aussi le début de la saison indoor sur dur pour les garçons avec l'Open Sud de France à Montpellier. Chez Richie, tout simplement. Et qui dit tournoi français, dit de nombreux Français. On aura Gasquet, Fils, Van Hache, Lestienne, Barrère, Rinderknecht, Humbert, Alice, Bonzi, qui vont essayer tout cela d'imiter leurs compatriotes qui ont remporté à 9 reprises ce tournoi, dont c'est cette année la 13e édition. Et il faudra se méfier d'Holger Rune,
et de Yannick Sinner, les têtes de série 1 et 2, qui performent sur indoor. On n'est plus sur terre battue, on est sur indoor, qui performent sur indoor. On s'en rappelle, hein, avec la victoire de Rune au Masters 1000 de Paris-Bercy en fin de saison dernière. Vivement cette semaine. C'est la fin de cet épisode de La Bulle. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve sur Twitch toute la semaine. Et puis sinon, pour La Bulle, la semaine prochaine. Allez, ciao!